vous invite à continuer. On continue notre parcours biblique dans la lettre de Paul aux Romains. Et voilà. Donc c'est à la page, vous l'avez dans les bulletins, à la page 1061 et 1062. On continue notre parcours de l'Évangile selon Paul. Romains chapitre 7, page 1061 et 1062. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est le gros 7 noir et le petit 1. Page, deuxième colonne, sur la droite. Romains chapitre 7, les versets 1. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi, que la loi ne régit qu'un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie, et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là, c'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui était bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et fais ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Depuis, c'est incorrect. Mais quand j'étais dans ma plus tendre enfance, je rêvais d'une chose. Je rêvais d'avoir un métier, je rêvais de devenir astronaute.
Je rêvais de voir la Terre depuis l'espace, de naviguer dans l'espace, de pouvoir expérimenter la pesanteur. Je ne sais pas s'il y a des gars qui ont été comme moi. Bon, après quelques petites recherches, quelques années au collège, je me suis rendu vite compte que déjà, il n'y avait pas un débouché exceptionnel, mais qu'en plus, mes attentes, mon niveau n'allait malheureusement pas être à la hauteur. Je ne sais pas si on a tous un jour rêvé d'être, de devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est loin d'être une expérience unique. Hein. Je ne sais pas si vous aimez, comme moi, flâner. Moi, j'aime les livres. Alors, vous doutez qu'en plus, le magasin Cultura est à côté de chez moi. Donc, j'aime naviguer, comptoir de livres, avec mes enfants. Et j'aime bien flâner. Et maintenant, il y a tout un rayon alors, qui attire tout le temps mes yeux. C'est le rayon du développement personnel. Et je vous donne une liste de 5 livres, et j'aime trop ces livres. Regardez, voilà une liste de livres. 5 blessures qui empêchent d'être toi-même. Un rien peut tout changer, micro-action, méga impact. La montagne, c'est toi. Tu vas tout déchirer. Et quasiment la promesse avec chacun de ces livres que votre vie va changer. Et alors si on continue à regarder, il y a même le rayon continue et vous voyez qu'il y a d'autres choses. Et c'est toujours la même promesse, devenir ce que l'on n'est pas. Et alors après, il y a une liste de livres qui complète le panel. Comment devenir riche ? Comment devenir maigre, populaire, influent, heureux, bref, zen quoi. C'est toujours le même message, toujours la même pub. Et si vous regardez YouTube, c'est pas une question. Hein. Vous avez toujours reçu une petite vidéo, vous voyez, devenir celui que vous n'êtes pas encore. Et vous savez que le business le filon, il rapporte. Hein. C'est plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en France. Hein. Ouais, vous avez compris, les publicitaires l'ont bien compris. Devenir la personne qu'on n'est pas encore. Et sous-entendu, être irrésistible. Et vous avez compris ces auteurs de la transformation personnelle. Ils savent qu'il y a au fond un désir profond au sein de l'être humain, le désir d'être transformé. Et pas que de l'extérieur, mais vraiment en profondeur. Et si on est honnête, si on fait le bilan un peu de notre semaine écoulée, du mois écoulé, de l'année écoulée, même le bilan de notre vie, et même si on regarde nos réussites, les choses positives qu'on a vécues, là où on a quand même réussi à avancer, on est en même temps de faire un petit constat, peut-être un peu désagréable, mais qu'on n'a pas toujours réussi, qu'on n'a pas toujours arrivé à ce qu'on voulait. Vous savez qu'il y a un petit écart si on est optimiste, ou un grand écart si on est plutôt réaliste, entre ce que nous aspirons à devenir et entre ce qu'on voudrait être, entre ce qu'on est réellement et ce qu'on voudrait être. Il y a un petit fossé. Ou un grand fossé, ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et on le sait, c'est plus facile de changer les choses à l'extérieur, superficielles. C'est plus facile de changer de job, plus facile de changer de téléphone, plus facile de changer de voiture. Mais on sait que quand il est question de l'intérieur, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et d'après la Bible, ça n'a rien d'étonnant. En fait, Dieu nous avait créés à son image pour qu'on soit, Touc l'a dit tout à l'heure, qu'on soit ces porteurs de l'image de Dieu, voilà. Mais le problème, c'est que l'image, elle a été altérée. Et on n'arrive plus à être ce qu'on est appelé à être, voilà. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être changé, qu'on a envie d'être transformé. Mais on voit bien qu'on n'y arrive pas à nous-mêmes. Et c'est pour ça que les vendeurs ont bien compris. Ils nous proposent leurs solutions.
En tout cas, eux, ils gagnent du business sur le truc. Hein. Je ne sais pas s'ils ont vraiment mis en pratique, mais en tout cas, ça rapporte. Alors, je ne sais pas quel a été le sentiment en lisant ce chapitre 7. Moi, je trouve que c'est un peu obscur. Hein. Je ne sais même pas si vous avez compris toute cette histoire. C'est quoi ce truc bizarre? C'est loi, il n'y a que de la loi. Ça semble loin de nos préoccupations, très loin. C'est peut-être loin, mais en apparence seulement. Parce qu'en fait, il traite d'un problème qui est ce fossé, là, vous voyez, ce petit écart entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est vraiment. Alors, ce chapitre, il contient en fait une bonne et une mauvaise nouvelle. Même si la bonne sera beaucoup plus développée la semaine prochaine et la semaine d'après, il nous parle quand même d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. Et alors, il y aura deux parties. Vous avez le plan de mon intervention. Une deuxième partie, si vous voulez prendre quelques notes pour ceux qui sont motivés. Voilà, il y a la première partie qui est le cœur un peu de ce chapitre, qui seront les versets 7 à 23 et qui vont décrire un peu, la situation un peu tragique. Et puis il y a la deuxième partie, vous allez voir, au début et à la fin, qui nous donne quand même un petit espoir. Parce que quand on va regarder en un mot la partie principale des versets 7 à 23, mais si on fait quand même le constat, en un mot, ça paraît un peu compromis l'histoire. Ça paraît un peu foutu le truc. On va avoir du mal à s'en sortir par soi-même. Hein. Que d'ailleurs ça soit à cause de la religion, vous savez, la religion, je l'appelle là, organisée, là, ou alors à cause de la religion improvisée. Vous savez, la religion improvisée, c'est un pote qui dit ça, c'est la religion des rayons de la FNAC, là. Vous voyez, c'est la nouvelle religion. Enfin, vous avez lu les titres tout à l'heure. La religion, elle nous propose de nous changer en profondeur, mais on va voir qu'elle n'y arrive pas. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le premier chapitre. Et on va voir aussi après, dans la deuxième partie, qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui veut profondément nous transformer. Les versets 1 à 6 et les versets 24 à 25, heureusement, il nous parle d'une bonne nouvelle. Parce que si vous vous rappelez, alors si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, mais si vous repreniez tout l'évangile de Paul, qu'il est en train de déplier, son projet depuis le départ, c'est de nous présenter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle concerne une personne, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et vous savez ce que c'est cet évangile? Elle est la puissance, littéralement la dynamisme, elle est la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour nous sauver, et on va voir ce que ça veut dire nous sauver. Mais ce n'est pas que nous sauver, et Paul il va le présenter, c'est pour nous sauver, c'est pour nous affranchir, c'est pour nous transformer. Pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, notamment dans sa croix et sa résurrection. Et cet évangile, on l'a déjà vu, elle nous libère de l'esclavage du péché. Donc on voit le projet, la présentation. L'évangile, c'est une puissance de salut, mais aussi de transformation. Et on a déjà vu qu'elle nous offre un pardon, elle ôte la culpabilité, on n'est pas enfermé dans la culpabilité, et elle va nous proposer une transformation surnaturelle qui va venir par l'Esprit, on va le découvrir la fois prochaine. Mais si on veut comprendre qu'est-ce que Paul fait dans ce chapitre, qu'est-ce qu'il développe avec cette histoire de loi, qu'est-ce qu'il développe? Et pourquoi on ressent qu'il y a un souci entre ce qu'on veut être et ce qu'on est? Pourquoi nous n'arrivons pas à être ce que nous voudrions? C'est un peu le titre de ce message. Pourquoi on n'arrive nous-mêmes pas à se changer? Ah, j'ai chaud. Pourquoi on n'arrive pas à être ce qu'on voudrait? Eh bien, si on est honnête, vous voyez que le débat se rapproche de nous. Et alors, si on regarde, ce que Paul est en train de décrire dans les versets 7 à 23, en fait, Paul, il est en train de se poser une question. Il se dit peut-être,
que là, il a peut-être peur de quelque chose, parce qu'il vient pendant 6 chapitres, il a peur d'être peut-être mal compris, et notamment, en particulier, cette église, elle est composée de croyants d'origine non juive et de croyants d'origine juive, et il a peur qu'après ces 5 chapitres, une partie de l'assemblée croit que le problème pourquoi ils n'arrivent pas à vivre une vie chrétienne transformée, le problème en fait c'est la loi. D'ailleurs, le terme loi, ça apparaît de manière omniprésente dans notre texte. Alors la loi, ici, ce n'est pas le code civil, hein. La loi, c'est les 5 premiers livres de la Bible, et en particulier, vous savez, les 10 commandements, donc vous en connaissez sans doute quelques-uns. Mais il faut comprendre que dans la pensée juive, la Torah, elle avait une place centrale. Et en plus, le peuple juif de l'époque, il avait quasiment tout perdu. Ils avaient perdu leur pays, leur roi, ils allaient bientôt perdre leur temple, et ils avaient même presque perdu leur langue, et donc il ne leur restait pas grand-chose. Alors pour constituer leur identité juive, ils s'étaient reconstitués autour de la Torah, la loi. Et pour eux, c'était ce qui était au fondement de leur identité. Le problème, c'est si vous avez parcouru avec moi les 6 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, vous allez dire, mais Paul, tu as passé ton temps à dire que des choses négatives sur cette loi de l'Ancien Testament. Alors regardez le chapitre 2, le respect de la loi ne sauve pas, c'est ce qu'on a vu. Le chapitre 3, verset 20, la loi est incapable de nous déclarer justes, de nous rendre acceptables devant Dieu. Non seulement elle ne peut pas nous déclarer justes, mais en plus, chapitre 4, verset 25, elle nous condamne. Vous voyez le problème? En fait, qu'est-ce qu'elle fait la loi? Chapitre 4, verset 20, elle entraîne une multiplication de fautes. Donc pour les Juifs, ce n'est pas possible, c'est un scandale. Une chose aussi sacrée, pour eux peut-être la source de leur salut, elle se trouve en train d'être présentée de manière négative. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique tout son chapitre. Regardez, à partir du verset 7, et on voit que notre chapitre il est structuré autour de 2 questions. Quand on voit au verset 7, que dirons maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Et au verset 13, ce qui est bon, entendu la loi, est-il devenu pour moi une cause de mort? On est d'accord, l'histoire elle semble très loin de nous, mais cette histoire de loi, mais le rôle de la loi, ce n'est pas notre priorité a priori. Mais pour ces lecteurs, c'était vraiment important. C'était ce qui était au cœur de leur vie. Et là, on voit bien que Paul il répond non, ce n'est pas la loi le problème. Regardez, au contraire, regardez ce que c'est la loi. La loi, elle est juste, elle est bonne. Verset 12, elle est elle-même sainte et le commandement est saint, juste et bon. Le problème, ce n'est pas la loi. Même, on y prend plaisir, verset 22. Mais alors, on ne comprend plus. Qu'est-ce que tu as dit, Paul? Tu as passé tes 6 chapitres à dire que la loi... Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Pourquoi tu la décrédibilises? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, on voit que Paul a déjà commencé à y répondre, en fait, dans tout le début. Et en fait, ce qu'il a déjà dit, et c'est ce qu'il va développer dans ce chapitre, ce qu'il a dit, c'est que le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est que les religieux qui se placent, qui lisent la Bible sous la loi, sont autant condamnés que les pécheurs qui ne la connaissent pas. Cette loi, en fait, elle nous dit que nous avons besoin du salut, qu'on a besoin d'une intervention de Dieu. La loi, elle nous dit qu'on ne va pas y arriver par nous-mêmes. Et voilà ce qu'elle va nous présenter. La loi, ce que Paul va nous dire, des versets 7 au verset 12 et des versets 13 au verset 23. La loi, elle révèle le mal qui est en nous. Elle révèle notre fond mauvais, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, elle révèle l'ambiguïté qui est au cœur de notre chair. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude, qu'est-ce que vous pensez, voilà, mais souvent les gens, mes amis, mes clients, hein, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils pensent souvent que quand je lis la Bible, c'est pour des êtres un peu comme moi, faibles, fragiles,
qui ont besoin, vous savez, d'entendre des choses réconfortantes. Vous savez, douces, agréables, qui ont besoin d'être rassurés. Mais en fait, bon, mes amis, là, vous savez, c'est mes clients. C'est vraiment mes amis, hein, c'est pas... En fait, quand ils me disent ça, je souris un peu parce que ça montre qu'ils n'ont pas beaucoup lu la Bible. Ou alors, ils l'ont lu que de manière superficielle. Parce que autant quand elle nous parle de Dieu, et oui, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui découvrent, autant quand il s'agit de nous, on prend la marée. Hein. Elle nous dit ce qui ne va pas et elle montre nos incohérences. Elle ne nous ménage pas. La parole, vous savez, c'est une lumière. Et la lumière, vous savez, c'est toujours une expérience agréable. On aime tous la lumière. Moi, le soleil, j'aime trop le soleil. Je suis content que mon appartement soit lumineux, ma maison soit lumineuse. D'ailleurs, qui n'aime pas avoir le soleil? C'est bon. Et la parole, elle se présente comme la lumière. Mais en même temps, je me rappelle quand j'étais en colo, vous voyez, je m'en rappelle encore. C'était quand j'étais au lycée, on était allé dans un camp et puis une fois, j'ai dû me réveiller à 4 h du matin pour partir à un camp voile, faire un truc de pêche là. Et j'avais la lumière des toilettes, je m'en rappelle encore, c'était impossible. Je dis, vous savez, quand vous êtes réveillé, là, vous êtes comme ça, la lumière, c'est horrible cette lumière. Vous voyez le problème? En plein milieu, à 3 h du mat, la lumière en plein dans les yeux, c'est désagréable. On n'apprécie pas trop. Hein. C'est un peu d'ailleurs comme la même chose si vous avez votre appart qui est dans la nuit et puis vous allumez la lumière et puis en fait vous n'avez pas fait le ménage. Vous voyez l'état des décombres. Vous préféreriez que ça reste dans l'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, avec la loi, c'est pareil. Elle est agréable, elle est bonne, mais en même temps, elle illumine la saleté de notre vie. Elle révèle le mal qui est en nous, vous comprenez? Elle n'est pas le mal en soi, mais elle révèle le penchant de l'être humain, ses désirs mauvais, son caractère rebelle. Et en plus, elle suscite même la convoitise. C'est-à-dire, parce qu'elle dit, tu ne convoiteras pas, vous comprenez le truc. Vous voyez le sens interdit. Je sais très bien, je pense à une zone là, dans mon ancien, quand j'étais à la Beige là, on va manger souvent avec mon épouse, et puis là il y a un sens giratoire, il y a un sens interdit. Vous dites, mais il n'y a personne là, pourquoi on doit faire ça? Vous comprenez bien qu'il n'y a personne, il y a un sens interdit. Vous voyez le problème? La simple existence de l'interdit, elle renforce le désir. Puis vous dites, et c'est de là que naît la tentation. Une fois l'interdit, le désir, la possibilité de transgresser. Vous voyez, il n'y a pas de conséquences immédiates. Mais vous comprenez que le problème, ce n'est pas le sens d'interdit. Le problème, c'est le cœur. La loi, elle est bonne. Et là, le sens d'interdit, il est fait pour éviter voilà, parce que comme il y a beaucoup de restaurants et qu'il y a un risque que si les gens font il y a un risque qu'il va y avoir des collisions. C'est pour ça qu'ils ont fait un sens giratoire. Il y a une raison. C'est pour notre bien. La loi, elle est bonne. Elle est hors de cause. Le commandement est saint. Le problème, c'est le mal qui est dans nos cœurs, ce penchant pour la rébellion. Or, face à ce voile, ce dévoilement de la lumière sur nous-mêmes, il y a deux réactions possibles. Il y a deux réactions possibles. La réaction humaine, classique, la Bible, elle nous décrit, depuis le départ, hein, c'est depuis Genèse, vous voyez, on fait des habits avec des feuilles pour cacher la vérité gênante sur nous, on se cache, alors on se cache, on se justifie, on se rassure. J'étais dans un mauvais jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis pas comme ça d'habitude. C'est parti tout seul. Vous voyez, quand vous parlez, vous avez mal à quelqu'un. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, vous voyez, vous essayez de vous justifier.
Parfois, il vaut mieux pas comprendre, il vaut mieux regarder la vérité en face. Et ça, c'est la deuxième réaction un peu qu'on peut avoir face à cette loi. Est-ce qu'on a l'humilité, l'honnêteté, la lucidité de reconnaître en fait que ce n'est pas juste je fais tant des petits écarts, mais c'est juste que je suis de base naturellement rebelle. Et naturellement, quand je suis sous pression, je réagis mal, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est moi, même moi. Même moi, le pasteur sous l'estrade. Oui, la loi nous révèle le mal qui est en nous. Mais ça, c'était la première partie, 7 à 12. Mais elle révèle aussi autre chose. Elle révèle quelque chose d'ambigu sur notre nature. Parce que la loi, verset 14, elle est spirituelle, elle est inspirée par l'Esprit. Regardez le verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Et là, c'est la même expression qu'on voit au chapitre 3, verset 9, où l'homme, il est sous le péché, esclave du péché. Vous voyez l'ambiguïté de notre marche? En parlant de notre expérience, en fait, il est en train de continuer, Paul, à décrire notre expérience sans l'Évangile. Regardez verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais ce que je ne veux pas, et je fais ce que je déteste. Regardez notre culpabilité, notre honte par rapport à la chose que vous avez faite. Pensez juste à la chose la plus horrible que vous avez faite dans votre vie. Sincèrement, aujourd'hui, si c'était à refaire, vous ne le referiez pas. Regardez, on voit les choses de cette manière. On sait très bien que la loi, elle est juste, mais le problème, c'est qu'on a un cœur ambigu. On a la volonté de faire le bien, mais on ne parvient pas à l'accomplir. Verset 18. Vous voyez, verset 19, la loi révèle aussi cette ambiguïté qu'il y a dans notre cœur. On a envie de faire une chose, mais on fait une autre. Il y a même un commentateur qui a dit « La loi nous informe de notre devoir » sans nous donner le moindre moyen pour l'accomplir. On sait très bien, elle nous informe, mais elle ne nous donne pas les moyens. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les religions, ça ne sert à rien, ne peut pas nous changer. Alors vous savez, j'aime bien jouer aux échecs, même si depuis quelque temps, j'ai un peu diminué ma pratique. Alors à une époque, j'ai acheté des livres pour connaître la stratégie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. La stratégie, le début de partie, le milieu de partie, les fins. J'ai regardé des vidéos. J'ai échangé même dans un club parce que je suis allé avec un de mes enfants. Et voilà, j'ai discuté. Puis un jour, j'ai joué face à un joueur expérimenté. Alors là, toutes les théories, les manuels, les conseils, vous comprenez, ça fait sombrer un peu mes illusions, hein. Ça a montré le fossé, vous voyez, entre mes ambitions et la performance, quoi. Elle n'était pas au rendez-vous. J'ai pris une embardée. En 15 coups, j'ai été... Alors, c'est vrai que si je n'avais pas lu tous ces livres, peut-être que je me serais dit qu'au bout de 15 coups, j'ai quand même résisté 15 coups. C'est peut-être une bonne résistance, mais le problème, c'est qu'en regardant... Voilà, les parties des professionnels, je me suis rendu vite compte que j'avais pris une masterclass. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je m'étais fait exploser. Mais c'est ça la réalité. La loi écrite des échecs m'a lamentablement montré ce que j'étais. Pourtant, j'avais espéré avec tous ces bouquins, tous ces trucs, j'avais tout, je savais tout pour... Vous voyez le problème entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. En fait, c'est le même problème. On a cette ambiguïté, cette lutte intérieure qui vit. Sans l'Évangile, voilà à quoi ça aboutit au verset 24. Malheureux que je suis. C'est la situation terrible, le cri. Au secours, j'ai besoin d'aide. Cet écart,
entre ce que je veux être et ce que je devrais être, c'est insupportable. J'ai besoin d'aide. Mais la loi, en fait, donc vous avez compris son but, elle révèle ce fond mauvais, elle révèle l'ambiguïté qui est à l'intérieur de nous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais le problème avec ce chapitre, souvent, beaucoup de chrétiens l'ont lu, je pense, juste comme une mauvaise nouvelle. Ils sont restés à la mauvaise nouvelle et ils en ressortent déprimés. Ce que je veux faire, je n'arrive pas, je suis foutu. Même en tant que chrétien, ils se disent ça. Mais moi, je pense avec beaucoup de commentateurs qu'ils ont tort. Ici, ce n'est pas de la lutte contre le péché dont il est question, mais c'est de la loi qui nous rend esclaves du péché. Il y a d'autres textes qui nous parlent du combat que le chrétien a mené contre le péché, mais là, c'est un combat où on voit qu'on a perdu. C'est une défaite que Paul présente là. Et d'ailleurs, si vous regardez l'ensemble du mouvement de l'Épître aux Romains, vous le verrez. Et on le verra la semaine prochaine. Au chapitre 8, verset 2, il y a de l'espoir. Et même déjà dans notre texte, il y a déjà de l'espoir. Regardez au début de notre texte, versets 1 à 6 et verset 25. Alors, regardez, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Regardons les premiers versets. Si on croit en Jésus-Christ, si on veut vivre au bénéfice de la croix, on n'est plus dans une situation horrible, terrible. On n'est plus dans ce tiraillement. On est libéré de la loi qui nous asservissait. Regardez. Il en est de même pour vous, mes frères et sœurs, par la mort de Christ, verset 4, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous puissions porter des fruits pour Dieu. Et là, vous savez ce qu'il a pris juste avant? Il a pris l'analogie un peu bizarre du mariage. En gros, quand on est mort avec Christ, on est mort aussi vis-à-vis de la loi. Et c'est comme si on était marié, notre conjoint est décédé, le mariage est fini, la relation est coupée, c'est fini. C'est exactement pareil avec la loi. C'est comme si cet époux est mort. On est mis à mort par rapport à la loi. Et la fin du chapitre 7 nous décrit aussi une profonde joie. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce qui vit concrètement esclave du péché. Mais regardez au chapitre 8, verset 2, car la loi de l'esprit de vie qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous avez compris. On va le voir la fois prochaine, mais on est libéré de cette loi grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. On n'est plus dans la situation dramatique de cette ambiguïté quand on était livré à soi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des luttes à combattre contre le péché, mais ce n'est pas ce que Paul est en train de décrire ici. Voyez le message, les amis. Le salut, ce n'est pas un truc qu'on regarde au passé. Vous savez, un événement passé, un homme qui est mort sur une croix, qui est ressuscité, auquel des disciples complètement hallucinés, qui ont quand même été prêts à mourir pour ça, quand même. Hein. Qui ont été prêts à mourir pour ça. Juste avant, ils étaient prêts tous à se barrer, mais qui ont été prêts à mourir pour ça. Mais aujourd'hui, si l'évangile, mes amis, si l'évangile, c'est juste un pardon obtenu dans le passé, un ticket pour aller vers le ciel, en fait, on est à la moitié de la bonne nouvelle. Et moi, je dirais même, et moi, j'ose le dire, c'est même une mauvaise nouvelle. C'est que la moitié. Vous savez, quand vous avez la moitié de la vérité, vous n'avez pas la vérité. La vérité, la bonne nouvelle que Jésus va nous montrer, c'est qu'il va nous transformer. Il va nous donner son esprit et son esprit nous transforme en profondeur. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Si on en reste à la loi, à la religion, à faire des bons efforts, à aller sur les rayons du cultura, à la religion, on l'a proposé, là, les petits efforts, eh bien on ne va pas y arriver. On a besoin de l'intervention de Dieu. Et si on s'en tient à la loi, on est les plus malheureux de tous les hommes.
voyez le message. D'un côté, c'est grave. Notre cas est quand même grave, mais notre situation, notre fond est mauvais, notre ambiguïté, elle est mauvaise. Mais on n'est pas laissé à cette nouvelle. Jésus est mort, il est ressuscité, la condamnation que méritait le mal est tombée sur lui et il nous a envoyé son esprit pour opérer une transformation radicale. Et je suis obligé de juste donner le petit goût pour la semaine prochaine et justement pour devenir ce qu'on n'est pas et pour devenir ce qu'on veut être. Parfois, il va le faire de suite. Dans ma vie, il y a eu des choses, il a fait de suite. Il y a des choses qu'il va prendre le temps avec nous. Mais il veut comme a dit Touque, qu'on soit ces personnes qui reflètent Christ. Ça suppose, si on veut cette transformation, ça suppose la seule chose que Paul nous a déjà dit, de placer notre confiance en Jésus et croire qu'il peut non seulement nous sauver, mais aussi nous transformer. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce chapitre 6 et qui sera abondamment développée, l'œuvre de l'Esprit. Parfois, dans nos églises, on n'en parle pas. Mais vous allez voir que la semaine prochaine et la semaine d'après, l'œuvre de l'Esprit, on va en parler. Et si vous n'êtes pas au courant de quoi il s'agit, ben venez. Venez. Prions. Merci Père éternel de ce que tu ne nous as pas laissé à ce combat intérieur torturé entre notre incapacité à vivre ce qu'on n'est pas et à aspirer à quelque chose d'autre que là. Et tu ne nous as pas envoyé vers une liste de bouquins pour que des personnes s'enrichissent. Non, tu nous as donné gratuitement. Et c'est ça l'œuvre immense de la foi chrétienne, contrairement à toutes les autres. Tu ne nous fais rien payer, tu veux nous donner gratuitement non seulement ton pardon, mais un pardon qui nous transforme véritablement. Je suis tellement reconnaissant de ce que ton esprit est venu en nous pour faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire par nous-mêmes. Seigneur, je te prie qu'un grand nombre ici puisse expérimenter cela, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.